Bien-aimés, soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prendre notre enseignement du vendredi soir. Et rappelez-vous déjà depuis un mois et demi, voire plus, nous nous entretenons sur le thème du Saint-Esprit, le ministère du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il nous apporte? Et nous avions vu que le Saint-Esprit nous apporte la présence de Dieu. Le Saint-Esprit nous enseigne. Le Saint-Esprit nous donne la capacité de produire la justice. Le Saint-Esprit nous donne le repos. Le Saint-Esprit nous rétablit, nous renouvelle, nous rafraîchit. Le Saint-Esprit transforme notre désert en un endroit fructueux. Amen. Et le Saint-Esprit nous donne de produire une vie excellente. Amen, amen. Ça, ce sont les 7 rôles au ministère du Saint-Esprit. Donc, aujourd'hui, nous allons voir un point très important parce que lorsque nous parlons du Saint-Esprit, nous ne serons bouclés sans évoquer ce point. Alors, le thème de ce soir, je l'ai intitulé « Comment être rempli du Saint-Esprit ». Comment être rempli du Saint-Esprit. Amen. Fermons les micros, fermons les micros. Comment être rempli du Saint-Esprit. Déjà, il faut savoir que il y a la différence entre recevoir le Saint-Esprit et être rempli du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes ensemble. Il y a une différence entre recevoir le Saint-Esprit et être rempli du Saint-Esprit. Recevoir le Saint-Esprit est une expérience ponctuelle, mais être rempli du Saint-Esprit est une action permanente, continuelle. Amen. Donc, ça veut dire quoi? Lorsque quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il est important qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Ça, c'est une action continue, continue dans le temps. OK? Lorsque vous recevez le Saint-Esprit, il est important pour vous d'être rempli du Saint-Esprit. Amen. Ça veut dire quoi, rempli du Saint-Esprit? Rempli du Saint-Esprit signifie simplement, le mot rempli veut simplement dire être sous l'influence. Vous voyez? Lorsqu'on parle d'être rempli du Saint-Esprit, ça veut simplement dire être sous l'influence du Saint-Esprit. Amen. Et il est important pour nous d'être permanemment sous l'influence du Saint-Esprit. Amen. Donc, c'est une action continue, c'est une action permanente. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Amen. Donc, aujourd'hui, ce soir, nous parlons sur le thème comment être rempli du Saint-Esprit. Déjà, nous devons savoir ça. Être rempli du Saint-Esprit est le secret d'une vie continue de succès et de victoire. En tant qu'enfant de Dieu, votre succès dépend de votre capacité d'être rempli du Saint-Esprit. Je vais dire autrement, votre succès dépend de votre capacité d'être sous l'emprise du Saint-Esprit. Si vous n'êtes pas sous le contrôle, sous l'influence du Saint-Esprit, si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, ça veut dire la même chose, vous ne pourrez pas vivre une vie chrétienne fructueuse. Vous n'aurez pas une vie chrétienne fructueuse. Amen. Vous n'aurez pas un impact grand dans ce monde. Amen. Notre garantie et notre assurance est dans le fait d'être rempli du Saint-Esprit. Je prie au nom de Jésus que vous soyez toujours et permanemment remplis du Saint-Esprit. Amen. Ça, c'est important. Si vous voulez un flot de puissance continue et illimité dans votre vie, le secret, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, croyez-moi, vous n'irez pas loin. Si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, c'est la chair qui prendra le dessus. Amen. Parce que l'opposé d'être rempli du Saint-Esprit, c'est marcher selon la chair, ou selon les sens, ou selon la vue. Amen. Mais lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous opérez selon la foi. Et la Bible dit, mon juste vivra par la foi. Amen. Donc Dieu nous appelle à la marche par la foi. Et la marche par la foi, c'est une marche où nous sommes constamment et permanemment remplis du Saint-Esprit. Amen. Regardez, le Saint-Esprit nous apporte plus qu'une expérience. Les gens voient le Saint-Esprit comme une expérience ponctuelle. C'est-à-dire que le jour peut-être ils ont reçu le don de parler en langue. Ils exaltent ce jour et croient que c'est cette expérience-là.
qui définit le Saint-Esprit ou bien qui représente tout ce qu'est le Saint-Esprit. Non, c'est beaucoup plus que ça. Le Saint-Esprit nous donne plus qu'une expérience. Amen. Il est là pour nous apporter un flot illimité de puissance. Il est là pour nous entraîner de victoire en victoire, de succès en succès. C'est beaucoup plus que de se mettre à parler ou d'avoir parlé une fois en langue. Non, c'est beaucoup plus que ça. Amen. Ça, c'est important. Des fois, des chrétiens exaltent le jour où ils ont reçu le don du Saint-Esprit. Ils se sont mis à parler en langue. Ils disent, oh, ce jour était glorieux. Le Saint-Esprit est descendu sur moi. C'était tellement fort. D'autres disent, je suis tombé. Oh, j'ai senti, j'étais comme en extase. Et toutes ces choses. Oui, c'est bien. C'est bien. Mais la Bible dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu, vous avez peut-être reçu le Saint-Esprit. Mais maintenant, soyez remplis du Saint-Esprit. Amen. Rappelez-vous, un flot appelle un autre flot. Donc, c'est important pour nous d'être remplis, d'être connectés, d'être sous l'influence du Saint-Esprit, afin de gravir les échelons dans l'esprit, afin d'aller de gloire en gloire. Amen, amen, amen. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Nous ne devons pas seulement exalter le fait d'avoir reçu une fois le parler en langue un jour, non, mais nous devons plutôt nous concentrer sur la possibilité pour nous de couler dans un flot constant et croissant de la puissance de Dieu. Et ça, c'est possible si vous êtes rempli du Saint-Esprit. Amen. Oui, c'est possible. Celui qui est rempli du Saint-Esprit, il va vivre au-dessus de ce monde, au-dessus des réalités de ce monde. Ce qui influence les hommes ne pourront pas l'influencer parce qu'il tire sa force et sa puissance du Saint-Esprit. Amen. Nous connaissons cette parole de Acte 10, 38, où il est écrit, vous savez comment Dieu a oint d'esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth, allant de lieu en lieu, guérissant les malades. Donc même Jésus était rempli du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Amen. La différence dans votre vie chrétienne sera établie sur ce point-ci, votre capacité à être rempli du Saint-Esprit. Et c'est là la vie que Dieu nous appelle. Dieu nous attend dedans. Amen. C'est là la vie que nous sommes censés vivre. Une vie remplie du Saint-Esprit. Amen. Je vous ai dit, rempli du Saint-Esprit signifie être sous l'influence, être sous l'emprise, être sous la domination, être sous le contrôle du Saint-Esprit. Amen. Amen. Ça, c'est ce que signifie être rempli du Saint-Esprit. C'est important maintenant pour nous de savoir comment être rempli. Si l'apôtre Paul nous exhorte à être rempli, il est important aussi de savoir comment est-ce que nous parvenons à ce niveau, à cette étape de remplissage. Amen. Regardez, je vais vous dire quelque chose. Suivez bien ce point. Le christianisme, qu'est-ce que c'est que le christianisme? Le christianisme, pour certains, c'est copier Jésus. Ouais. Certains disent, ah non, le christianisme, c'est copier Jésus. D'autres diront, le christianisme, c'est imiter Jésus. Mais moi, je dirais plutôt que le christianisme, c'est Christ en vous. Amen. C'est ce qu'il a dit dans Colossiens 1, 27. Mystère caché depuis les âges, mais révélé maintenant. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Je ne dis pas qu'on ne doit pas copier Jésus. Je ne dis pas qu'on ne doit pas imiter Jésus. Mais la réalité, c'est que si Christ est en vous, alors copier Jésus, imiter Jésus aura plus son sens. Vous ne pouvez pas le faire si la réalité n'est pas en vous. Amen. Et la réalité doit être d'abord en vous. Amen. Vous devez être rempli de l'Esprit de Dieu pour pouvoir œuvrer comme Jésus, pour pouvoir parler comme Jésus, pour pouvoir agir comme Jésus, pour pouvoir faire les œuvres de Jésus. Vous devez être rempli du Saint-Esprit. Ouvrons notre Bible dans Éphésiens chapitre 5, verset 18. Éphésiens 5, 18. Là, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons suivi. Je vais relire. C'est l'apôtre Paul qui parle.
enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Amen. Déjà, ici, il faut comprendre que le point n'est pas mis sur le vin, mais sur le Saint-Esprit. Ici, l'apôtre Paul essaye, vous pouvez boire un peu de vin pour que vous ne soyez pas. Le point n'est pas mis sur le vin, mais sur le Saint-Esprit. Il prend juste une image. Que de la même manière que quelqu'un peut être sous l'influence du vin, vous devez être sous l'influence. Il n'est pas en train de donner une mesure d'alcool que nous pouvons consommer ou un seuil d'alcool que nous pouvons consommer. Non, 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 absolument pas. OK? Parce qu'il y a des gens qui lisent ce verset et disent, ah, la Bible a dit ne vous enivrez pas de vin. Donc, on peut boire pour vous qu'on ne soit pas enivré de vin. Non, ce n'est pas ça. OK? Suivons bien l'esprit de l'apôtre Paul ici. Il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis de l'esprit de Dieu. Verset 19. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant Dieu de tout votre cœur, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom du Seigneur Jésus-Christ. Observez bien. Je ne sais pas si vous avez observé ou pas, mais je vous fais déjà cette remarque. Avez-vous remarqué que la fin du verset 18 ne finit pas par un point? On a dit point, virgule, on n'a pas dit point. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le verset 19 est connecté au verset 18. C'est ce que ça signifie. Donc, pour lire le verset, pour comprendre bien le verset 18, vous devez lire le verset 19. Je vais dire ça autrement. Le verset 19 explique le verset 18. Amen. Amen. Donc, l'apôtre Paul, ici, il dit, ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes. Ouais, on n'a pas dit point, on a dit point virgule. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Ça, c'est la clé. L'apôtre Paul donne ici la clé. Amen. Déjà, il faut savoir que ce verset, l'apôtre Paul s'adresse à des personnes qui avaient déjà reçu le Saint-Esprit. Il est plutôt en train de dire à ces personnes comment être rempli du Saint-Esprit. Pour être rempli du Saint-Esprit, vous devez d'abord le recevoir. Amen. Lorsque vous recevez le Saint-Esprit, alors vous pouvez être rempli du Saint-Esprit. Donc, si vous ne l'avez même pas encore reçu, ne cherchez pas à être rempli du Saint-Esprit, recevez-le d'abord. Et ensuite, OK? On ne met pas la charrue avant les bœufs. Il enseigne aussi aux chrétiens de comment être rempli du Saint-Esprit. Amen. En d'autres termes, il était en train d'enseigner aux chrétiens comment ranimer la flamme de l'Esprit qui est en eux. Il y a la flamme de l'Esprit en nous. Ouais, l'apôtre Paul avait dit à Timothée, ranime le don que tu as reçu par imposition des mains. Il avait dit, ranime le don que tu as reçu par imposition des mains. Amen. C'est important pour nous de savoir ça. C'est important. Donc, nous devons apprendre à être remplis, nous devons apprendre comment dire, nous devons connaître comment être remplis du Saint-Esprit, comment toujours être sous l'influence du Saint-Esprit, comment toujours être sous la domination du Saint-Esprit, ça c'est important. Amen. Et je vous ai dit, être rempli du Saint-Esprit est une expérience continue, permanente. Ce n'est pas une expérience ponctuelle. Autrement dit, vous avez besoin d'être rempli du Saint-Esprit matin, midi, soir, de lundi à dimanche, de janvier à décembre. Ouais? C'est une expérience continue, permanente, indépendante de nos situations. Ça ne dépend pas de si vous vivez des bons moments ou des mauvais moments. Ça ne dépend pas de si vous vivez des moments difficiles ou bien ou des bons moments. Non, non, non. Nous devons être remplis de l'Esprit de Dieu à tout moment. Amen. C'est une expérience continue et non ponctuelle. Maintenant, lisons ce verset dans la version parole vivante. Dans la version parole vivante. Je crois que là-bas, ça sera beaucoup plus explicite et puis chacun pourra mieux savoir et cerner les paroles de l'apôtre Paul.
Dans Éphésiens chapitre 5, verset 18, Éphésiens 5, 18, là, il est écrit, et je lis, suivez bien, suivez. C'est Paul qui parle, il dit, c'est la voie qui mène à une vie de plénitude. Waouh! J'aime seulement la façon qu'on introduit ce verset. C'est la voie qui mène à une vie de plénitude. Ne cherchez pas l'ivresse que produit le vin. OK? Ne cherchez pas l'ivresse que produit le vin. Cela mène à une vie déréglée, au libertinage et à la perdition. Mais buvez à l'entrée, à la coupe de l'esprit. Waouh! C'est ça qu'il appelle soyez remplis du Saint-Esprit. Il dit ici, buvez à l'entrée, à la coupe de l'esprit. Laissez-vous constamment à nouveau remplis par le Saint-Esprit. Ouais, vous avez vu ça? Il dit, laissez-vous constamment à nouveau remplis par le Saint-Esprit. Vous avez dit, le remplissage du Saint-Esprit, c'est une expérience constante, c'est une expérience permanente et à renouveler encore et encore. C'est pourquoi il dit, laissez-vous constamment à nouveau remplis par le Saint-Esprit et cherchez en lui votre plénitude. Le verset continue en disant comment. Vous avez vu ça? Comment? C'est-à-dire que le verset 18 nous exhorte à être remplis du Saint-Esprit. À la fin du verset 18, dans la version parole vivante, on met comment. Donc la suite va expliquer comment être rempli du Saint-Esprit. Le verset 19 nous explique. Je vous assure, si vous ne saviez pas comment être rempli du Saint-Esprit, voici dans le verset 19 du chapitre 5 d'Éphésiens qui vous dit comment être rempli du Saint-Esprit. Je recommande la lecture, le verset 18. Il a dit ceci. Le verset 18, il a dit, c'est la voie qui mène à une vie de plénitude. Il y a une voie qui mène à une vie de plénitude. Ne cherchez pas l'ivresse que produit le vin. Cela mène à une vie déréglée, au libertinage et à la perdition. Mais buvez à l'entrée à la coupe de l'esprit. Amen. L'apôtre nous encourage ici à boire à l'entrée à la coupe de l'esprit. Il continue. Laissez-vous constamment à nouveau rempli par le Saint-Esprit et cherchez en lui votre plénitude. Comment? Verset 19. Que votre joie déborde dans vos sentiments fraternels. Qu'elle s'exprime par le chant de psaumes. Waouh! D'hymnes et de cantiques spirituels. Suivez bien, suivez bien. Que votre joie déborde dans vos entretiens fraternels. Donc, une des façons pour nous d'être remplis du Saint-Esprit, c'est d'opérer dans la joie. C'est pourquoi il a dit dans Romains, le royaume de Dieu ne consiste pas au manger, au boire, mais le sein de la joie, la paix, le Saint-Esprit. Amen. Donc, c'est important pour nous d'opérer dans la joie. Vous ne pouvez pas être rempli du Saint-Esprit si la tristesse est dans votre cœur. Il a dit que votre joie déborde dans vos sentiments fraternels, qu'elle s'exprime par le chant de psaumes, d'hymnes, de cantiques spirituels, de tout votre être, chantez et jouez pour Dieu. Et que du secret de votre cœur, une musique s'élève sans cesse vers lui. Waouh! Amen. Nous avons suivi ça. Donc, si nous voulons être remplis du Saint-Esprit, nous avons une responsabilité, nous avons quelque chose à faire. C'est de se rassurer que notre cœur soit toujours dans la joie, en exprimant cette joie par des chants, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Amen. Et la Bible dit que si nous le faisons, et il a continué en disant ici là, chanter et jouer pour Dieu, et que du secret de votre cœur, une musique s'élève sans cesse vers lui. Donc, lorsque nous adressons permanemment un cantique, une louange à l'Éternel, amen, nous sommes entrés, c'est un des moyens pour nous d'être sous l'influence du Saint-Esprit. C'est ce que la Bible dit. Oui, c'est pourquoi Satan va beaucoup combattre. Un, le fait
votre état d'esprit, Satan va vouloir toujours que votre esprit soit dans l'abaissement, dans le découragement, dans l'abattement et tout ce qu'on veut. Parce qu'il sait qu'un cœur non joyeux ne peut pas être rempli du Saint-Esprit. Il sait qu'un cantique ne peut pas s'élever dans un cœur triste. Il le sait. Il fera tout pour voler votre joie. C'est pourquoi Jésus a dit, je vous donne ma paix, pas comme le monde le donne. Amen. Donc, nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Amen. Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Jésus a dit, je vous donne la paix, pas comme le monde la donne. Amen. Dieu nous donne sa paix qui produit en nous la joie. Le royaume de Dieu n'est pas le manger, le boire, mais la paix, la justice, la joie par le Saint-Esprit. Une des choses que nous avons dans le royaume, c'est la joie. Aussi longtemps que votre cœur n'est pas joyeux, vous ne pouvez pas être rempli du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'un cantique ne peut pas s'élever d'un cœur triste. Et si aucun cantique ne s'élève de votre cœur, si vous n'adressez à Dieu aucune louange, c'est ce qu'il a dit ici. Quand il explique comment être rempli, il dit que votre joie déborde dans vos sentiments fraternels, qu'elle s'exprime par le chant de psaumes, d'hymnes et de cantiques spirituels, de tout votre être chanté et joué pour Dieu, et que du secret de votre cœur, une musique s'élève sans cesse vers lui. Amen. Voilà le chemin et la voie pour nous d'être remplis du Saint-Esprit. J'aimerais relire ce passage dans la version King James. La version King James. Voilà, King James en français. Là-bas, il est écrit Éphésiens 5, verset 18. Il dit, ne soyez pas enivrés par le vin, en quoi est l'excès, mais soyez remplis de l'esprit. Verset 19, je vous ai dit, le verset 19 explique comment être rempli de l'esprit. Verset 19, parlant à vous-même par des psaumes. Ouais, j'aime aussi la version-ci. Il dit, parlant à vous-même par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Donc, pour être rempli du Saint-Esprit, vous n'avez pas forcément besoin d'être avec quelqu'un. Par vous-même. Il dit parlant à vous-même. Amen. Parlant à vous-même par des psaumes. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer vers des verts pâturages. Il conduit mon âme près des eaux paisibles. À cause de son nom, lorsque je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. C'est ce qu'il a dit. Il dit parlant à vous-même par des psaumes. Voilà, c'est le psaume 23 que j'essayais de citer là. Par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et faisant une mélodie en votre cœur au Seigneur. Waouh! Nous suivons ça. Chantant et faisant une mélodie en votre cœur au Seigneur. Il a dit, pour être rempli du Saint-Esprit, vous devez parler à vous-même par des psaumes. Pourquoi la Bible parle de psaumes? En fait, le psaume ici a deux significations. Le psaume signifie aussi cantique, c'est vrai. Le psaume aussi signifie la parole de Dieu. Parce que, rappelez-vous, à ce moment-là, au temps du Seigneur, tout ce qu'ils avaient, c'était la loi de Moïse et les psaumes. Nous rappelons. Et d'ailleurs, Jésus même dit qu'il est venu accomplir ce qui a été prédit dans les psaumes. Ouais? Donc, les psaumes ici, ça renvoie aussi à la parole, tant à la parole du Seigneur qu'au cantique. Donc, quand il dit parlant à vous-même par des psaumes, en d'autres termes, en abondant dans la parole de Dieu, une des façons pour vous et pour moi d'être remplis du Saint-Esprit, c'est en abondant dans la parole de Dieu. C'est ça qu'il a dit dans Colossiens 3,16, que la parole de Christ habite abondamment en vous. Amen. Il a dit au verset 19, parlant à vous, même par des psaumes, des hymnes. Les hymnes sont des chants ou des cantiques spirituels. Ça, c'est important. L'emphase ici est mise sur la spiritualité, sur le fait que ce ne soit pas des cantiques charnels. Aujourd'hui, malheureusement, dans le corps de Christ, nous avons des cantiques charnels, des cantiques qui ne vont pas en accord avec la pensée de Dieu. Amen. Mais Dieu parle ici des cantiques spirituels.
Il continue en disant, chantant et faisant une mélodie en votre cœur au Seigneur. Oh, c'est important de faire une mélodie dans votre cœur au Seigneur. Lorsque vous le faites, l'Esprit de Dieu prend contrôle. L'Esprit de Dieu influence totalement votre corps, votre âme et votre esprit. Ça, c'est important. C'est pourquoi Satan va vouloir toujours s'attaquer à la joie dans votre cœur. Parce que tout ceci n'est produit que par un cœur joyeux. Un cœur triste ne peut rien faire de tout ce qui a été cité là. Si vous êtes dans la tristesse, dans l'abattement, dans toutes ces choses-là, vous ne pouvez pas avancer. Amen. Et non, c'est impossible. C'est impossible de chanter au Seigneur des mélodies quand votre cœur est triste. C'est impossible. Amen. Le Seigneur ne recevra pas ça parce que le Seigneur ne reçoit pas la louange d'un cœur triste. C'est impossible pour vous de parler. Comme il a dit le verset 19, parlant à vous-même par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et faisant une mélodie en votre cœur au Seigneur. Ça, c'est impossible. Si vous n'êtes pas joyeux, c'est impossible. Écoutez, que votre joie ne souffre de rien. Il a dit, le royaume de Dieu ne consiste pas au manger, au boire, mais à la joie, la paix par le Saint-Esprit. La justice, la joie, la paix par le Saint-Esprit. Amen. C'est important, c'est important. Et le verset 20 dit ceci, rendant toujours grâce pour toutes choses à Dieu le Père dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, une des façons pour nous d'être remplis du Saint-Esprit, c'est d'abonder en action de grâce. Nous devons apprendre à rendre grâce à Dieu le Père de notre... il a dit quoi? Rendant toujours grâce pour toutes choses. Voilà. Pour toutes choses à Dieu et le Père de notre... et le Père dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons rendre grâce à Dieu et le Père dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Très souvent, les chrétiens, lorsqu'ils prient, ce ne sont que des plaintes qui sortent. Ils vont se plaindre de tout. Oh Dieu, je n'ai pas mangé ce matin. Oh Dieu, mon enfant n'est pas là à l'école. Oh Dieu, je suis malade. Oh Dieu, j'ai mal à la tête. Oh Dieu, juste des plaintes. Vous ne pouvez jamais être rempli du Saint-Esprit aussi longtemps que vous abondez dans des plaintes. Vous devez abonder en action de grâce. C'est ce qu'il a dit ici. Le verset 20 le dit, c'est clair. Je n'ai pas écrit la Bible. Il a dit, rendant toujours grâce pour toutes choses à Dieu et le Père dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Waouh! Nous allons nous challenger ces choses. Lorsque nous les écoutons, nous devons nous ajuster. Lorsque nous les écoutons, nous devons changer ce qui doit être changé en nous. Amen. Donc, c'est très facile d'être rempli du Saint-Esprit. Ouais, lorsque nous lisons ces versets-là ou ces paroles, nous réalisons que c'est très facile. Et c'est à la portée de tout le monde. Tout le monde. Dites-moi s'il y a une chose que j'ai citée là que vous ne pouvez pas faire. Vous pouvez tout faire ça. Amen. Donc, ça veut dire que vous pouvez être rempli du Saint-Esprit. Ah oui, c'est ce que ça veut dire. Est-ce que vous voulez me dire que vous êtes incapable, par exemple, de vous parler par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels ou de chanter des mélodies dans votre cœur? Si vous pouvez le faire. Amen. Est-ce que vous voulez me dire que vous ne pouvez pas peut-être rendre grâce à Dieu, le Père, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ? Bien sûr, vous pouvez le faire. Donc, c'est possible pour vous et pour moi d'être rempli du Saint-Esprit. Mais je vous dis encore, l'arme ou disons le point, la cible principale de l'ennemi, c'est la joie. C'est la joie. Si votre cœur n'est pas en joie, c'est la seule chose qui puisse vous empêcher de manifester ces choses, ces points cités. Si votre cœur n'est pas en joie, il vous sera impossible d'être sous l'emprise et le contrôle du Saint-Esprit. Amen. Le roi Romain a dit, le royaume de Dieu ne consiste pas au manger, au boire, mais à la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Ouais, il y a la joie dedans. Le royaume de Dieu, il y a la joie. S'il n'y a pas de joie, il n'y aura pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu demeure et habite dans un cœur en joie. Dans un cœur en joie. Donc, Satan va venir pour ôter votre joie. Et pour ôter votre joie, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève votre paix. Parce qu'il y a une relation entre la paix et la joie. Amen. Si vous êtes en paix, alors vous allez manifester la joie. Amen. Mais si vous n'êtes pas en paix, si la paix vous quitte, la joie aussi vous quittera. Amen. C'est comme l'objet et son ombre. OK? Ça, c'est important.
La joie est comme l'ombre de la paix. Si la paix n'est pas là, la joie ne sera pas. Donc, c'est important pour nous de comprendre que dans le royaume de Dieu, nous avons la joie et que notre joie ne doit souffrir de rien. Notre joie doit être permanente, constante. Rassurez-vous toujours d'être en joie. Amen. Il dit dans 1 Thessaloniciens, réjouissez-vous. Je le répète, réjouissez-vous. C'est un ordre. C'est un ordre. Ce n'est pas un ordre conditionné. Il n'a pas dit réjouissez-vous si les conditions vont bien, réjouissez-vous si votre enfant allait à l'école, réjouissez-vous si vous n'êtes pas malade. Non, il a dit réjouissez-vous. Je le répète, réjouissez-vous. Amen. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et Dieu parle ainsi parce que si vous n'êtes pas en joie, si votre cœur n'est pas en joie, il vous sera impossible d'être rempli du Saint-Esprit. Ah non, ça c'est impossible. Ça c'est impossible. C'est la seule condition qu'il faut remplir pour être rempli du Saint-Esprit. Amen. Votre cœur doit être en joie. Et pour que votre cœur soit en joie, la paix ne doit pas bouger. Nous sommes d'accord? La paix ne doit pas bouger. Parce que Satan viendra ôter votre paix pour que votre joie soit affectée. Et il a dit, le royaume de Dieu ne consiste pas au manger, au boire, mais à la justice, à la paix, à la joie, par le Saint-Esprit. Amen. Donc, c'est une interpellation pour vous et pour moi, de vérifier toujours et toujours l'état de votre cœur. Rassurez-vous que votre paix ne bouge pas, parce que votre joie dépend de votre paix. Amen. Et si vous avez votre paix, alors vous avez tout. Romains chapitre 14, verset 17. Car le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Donc, pour que l'Esprit de Dieu prenne contrôle, regardez, il y a une relation ici là. Pour que l'Esprit de Dieu prenne contrôle de votre vie, il faut que la justice soit là. Amen. Et gloire à Dieu parce que la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 21, lui qui n'a point commis de péché, il a fait devenir péché afin que nous soyons en lui justice de Dieu. Amen. Nous sommes la justice de Dieu. Ça, c'est clair. Il a dit, le royaume de Dieu ne consiste pas au manger, au boire, mais la justice, la paix et la joie. Amen. Donc, maintenant que nous sommes la justice de Dieu, rassurons-nous de vivre toujours dans la paix et que rien ni personne ne puisse toucher à cette paix-là. Il a dit, mais le royaume de Dieu ne consiste pas au manger, au boire, mais à la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Pour que le Saint-Esprit intervienne, il faut la paix et la joie. La joie est la conséquence de la paix. Si vous êtes en paix, alors vous serez en joie. Donc, quand Satan vient, ce qu'il attaque, c'est votre paix. Il attaque votre paix pour que votre cœur ne soit plus en joie. Il sait que si votre cœur n'est plus en joie, il vous sera impossible d'adresser à Dieu des cantiques, des hymnes, des psaumes, etc. Il sera impossible d'adresser à Dieu des reconnaissances, d'abonder en actions de grâce. C'est impossible pour un cœur qui n'est pas en joie. Amen. Donc, comprenons très bien ce point. Pour être rempli du Saint-Esprit, vous avez juste besoin d'avoir la joie dans votre cœur. OK? Si cette joie est dans votre cœur, c'est terminé. C'est la condition. Par contre, si vous laissez Satan ôter votre joie en enlevant votre paix pour une quelconque raison, croyez-moi, vous ne bénéficierez plus de l'influence du Saint-Esprit dans votre vie. Et si le Saint-Esprit ne vous influence plus, la chair va commencer à vous influencer. Et si la chair vous influence, ça veut dire que Satan vous tient. Amen. C'est ce que ça signifie aussi. Amen, amen. Donc, réalisons-le ce soir que Dieu voudrait que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Je vous ai dit remplis du Saint-Esprit, c'est être sous l'influence du Saint-Esprit, être sous le contrôle du Saint-Esprit. OK? C'est ça, être rempli du Saint-Esprit. C'est possible. Ce n'est pas une expérience ponctuelle. C'est une expérience continue. C'est continu dans le temps et non ponctuel. Il y a la différence entre recevoir le Saint-Esprit et être rempli du Saint-Esprit. Recevoir le Saint-Esprit, c'est une expérience ponctuelle. Mais être rempli du Saint-Esprit, c'est une expérience continue dans le temps. Amen. Et la Bible nous a dit clairement comment faire pour être rempli du Saint-Esprit.
Il a dit, parlant à vous-même par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et faisant une mélodie en votre cœur au Seigneur, rendant toujours grâce pour toutes choses à Dieu le Père dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et rappelez-vous la version parole vivante que nous avons lue tout à l'heure disait plutôt ceci, je lis. Il a dit, verset 18, c'est la voie qui mène à une vie de plénitude. Ne cherchez pas l'ivresse que produit le vin, cela mène à une vie déréglée au libertinage et à la perdition, mais buvez à longs traits à la coupe de l'esprit. Laissez-vous, suivez bien, laissez-vous constamment à nouveau remplir par le Saint-Esprit. Laissez-vous constamment à nouveau remplir par le Saint-Esprit et cherchez en lui votre plénitude. Et cherchez en lui votre plénitude. Comment? Verset 19 maintenant. Ouais, le verset 18 finit par l'adverbe comment. Comment? Donc ça explique. Le verset 19 explique comment être rempli du Saint-Esprit. Le verset 19 dit que votre joie déborde dans vos entretiens fraternels, qu'elle s'exprime par le chant de psaumes, d'hymnes et de cantiques inspirés de tout votre être, chantez et jouez pour Dieu, et que du secret de votre cœur, une louange s'élève sans cesse vers lui. Verset 20. Où que ce soit, à tout moment et pour toute chose. Waouh! Lisez beaucoup la Bible dans la version parole vivante, je vous assure. Où que ce soit, le verset 20 dit, où que ce soit, à tout moment et pour toute chose, apportez à Dieu le Père l'hommage de votre reconnaissance au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Où que ce soit, 1, 2, à tout moment, 3, et pour toute chose. Où que ce soit, 1, 2, à tout moment, 3, et pour toute chose, apportez à Dieu le Père l'hommage de votre reconnaissance au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est simple. Voilà comment être rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas la magie. Il n'y a rien de magique là. C'est simple. C'est de l'abondance du cœur. Amen. Votre cœur doit être rempli de joie. Vous devez adresser à Dieu des cantiques, des psaumes, des hymnes. Amen. Vous devez chanter des louanges. Il a dit ceci, cela. Vous devez adresser que des musiques s'élèvent sans cesse vers Dieu. Regardez. Pour ceux qui ont déjà vécu ça, et je crois que chacun d'entre vous a eu à vivre cette expérience au moins une fois dans sa vie. Des fois, vous êtes comme dans le découragement, vous êtes comme dans l'abattement, vous voulez même comme tout laisser, vous avez l'impression que Dieu vous a abandonné. Mais dès que vous commencez à chanter une louange dans votre cœur, il y a une force et une énergie qui se dégage de vous. Vous ne comprenez rien. Vous vous étonnez même, vous dites, mais il y a quelques secondes, j'étais découragé. D'où vient cette force? D'où vient cette énergie? D'où vient cette niaque? D'où vient cette vigueur? D'où vient cette puissance? Parce que la Bible dit, lorsque vous adressez des mélodies à l'Éternel, vous êtes rempli du Saint-Esprit. En d'autres termes, l'Esprit de Dieu commence à prendre l'emprise sur vous. Amen. Ça, c'est possible. C'est à la portée de tout le monde. Est-ce que vous n'avez pas de bouche? Vous avez la bouche, non? Donc, vous pouvez chanter des louanges à Dieu. Amen. Mais chanter des louanges à partir d'un cœur joyeux. Chanter des louanges à partir d'un cœur joyeux. C'est pourquoi ne laissez rien enlever votre joie. Rien. Même si on vous dit que qui a fait quoi, rien ne doit enlever votre joie. Parce que si vous n'avez plus la joie dans votre cœur, être rempli du Saint-Esprit ne sera plus possible. L'Esprit de Dieu n'aura plus cette emprise-là. Amen. Regardez, est-ce que vous savez que, pour revenir un peu sur l'image que l'apôtre Paul a parlé lorsqu'il a dit « Ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche », quelqu'un peut être sous du vin, mais s'il ne maintient pas son état d'ivresse par le vin, à un moment donné, il va dessouler et il sera lucide et il pourra faire des choses par lui-même. Il sera plus sous l'influence du vin. OK? Donc, de la même manière que
quelqu'un peut décider d'être sous l'influence du vin en buvant le vin. Vous aussi, vous pouvez décider d'être sous l'influence du Saint-Esprit, ou encore vous pouvez décider d'être rempli du Saint-Esprit en faisant ce que l'apôtre Paul a dit dans le verset 19. Amen. C'est un choix. C'est un choix. Regardez, le sous-là choisit d'être sous. Il choisit d'être sous. C'est lui-même qui prend la bouteille de vin et met dans sa bouche. Le vin ne peut pas entrer dans sa bouche comme ça. C'est lui-même qui prend le vin et met dans sa bouche. Et lorsqu'il le fait, le vin a la capacité, ou disons l'alcool a la capacité de prendre possession de son être, de sorte que ce n'est plus lui qui agit. Je ne sais pas si vous avez déjà marché avec un fou, vous avez déjà été un peu avec un fou. Je vous assure, vous allez rire. Vous allez rire. Parce que dès que quelqu'un devient ivre ou sous là, vous ne le reconnaissez plus. Vous ne le reconnaissez plus. Il commence à faire comme un enfant. Vous avez vraiment l'impression qu'il a perdu toutes ses facultés. Vous avez l'impression que ce n'est même plus lui. Ce n'est même plus lui qui parle. Ce n'est même plus lui qui agit. Il n'est plus maître de lui-même. Pourquoi? Parce que le vin a pris contrôle. L'alcool a pris contrôle. Je prie au nom du Seigneur Jésus que ce ne soit point les plaisirs du monde et le monde qui prennent l'emprise ou le contrôle sur votre vie, mais que ce soit l'Esprit de Dieu. Et ça, c'est votre responsabilité. Si vous pratiquez le verset 19, jamais, au grand jamais, vous ne resterez sans être rempli du Saint-Esprit. Amen. C'est notre choix. C'est votre choix et c'est mon choix d'être rempli du Saint-Esprit. Amen. Je répète, c'est notre choix. C'est votre choix et le mien d'être rempli du Saint-Esprit. Dieu nous a déjà tout donné. OK? Il nous a donné, il nous a déjà tout donné. Maintenant, il dit pratiquer. Ouais, je crois que je suis de ceux qui pensent que la Bible a été écrite pour qu'on la pratique et non pour qu'on l'écoute juste et qu'on acquiesce mentalement ces vérités. Non, non, non. Jusqu'à ce que vous pratiquiez, ça n'est pas vrai pour vous. OK? Vous devez pratiquer pour que ce soit vrai pour vous, pour que ce soit un témoignage, pour que la parole de Dieu soit vraie dans votre vie. Amen. Ça, c'est important. Soyons sous l'influence du Saint-Esprit. Vous ne pouvez rien faire de la part de Dieu si ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Vous ne pouvez pas travailler pour Dieu si vous n'êtes pas rempli de l'Esprit de Dieu. Vous ne pouvez pas œuvrer dans l'œuvre de Dieu si vous n'êtes pas rempli de l'Esprit de Dieu. Ça, c'est impossible, vraiment impossible. Et c'est un choix. Amen. Il a dit quoi? Entretenez-vous par des sommes. Je vous ai expliqué. Les sommes à deux niveaux de compréhension. Il y a le somme qui est l'expression d'un cantique. OK? Ça, c'est vrai aussi. On peut voir le somme comme un cantique. Mais on peut aussi voir le somme comme la parole de Dieu. Parce qu'au temps de Jésus, ce qu'ils avaient comme parole de Dieu, c'était la loi de Moïse et les sommes. Jésus a dit plus d'une fois qu'il est venu accomplir tout ce qui avait été écrit sur lui dans les sommes. Ouais. Donc, quand la Bible dit rempli, comment il dit ça? Le verset 19 là, qui parle des sommes, entretenez-vous par des sommes, il veut simplement dire aussi, en plus du chant, mais que la parole de Dieu abonde dans notre cœur. Donc, un des moyens pour nous, une des façons pour nous d'être remplis du Saint-Esprit, c'est de laisser la parole de Dieu abonder dans notre cœur. L'Esprit de Dieu ne peut rien faire là où il n'y a pas la parole. Ça, c'est clair. Non, soyons clairs. L'Esprit de Dieu ne peut rien faire là où il n'y a pas la parole. C'est pourquoi dans Genèse 1, c'est quand Dieu a dit que la lumière soit, que la lumière apparut. Mais avant, l'Esprit était là. Pourquoi l'Esprit n'a pas créé la lumière? Vous êtes-vous jamais posé cette question? Pourquoi l'Esprit de Dieu, qui était à la création, qui planait au-dessus des eaux, n'a pas créé la lumière? Il ne pouvait pas le faire parce qu'il a besoin de la parole. Amen. C'est quand la parole sort que l'Esprit exécute. L'Esprit de Dieu appartient à l'exécutif ou encore est chargé d'exécuter la parole de Dieu. Donc, quand Dieu dit que la lumière soit, l'Esprit amène la lumière à la manifestation. Ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Amen, amen. Donc, être rempli du Saint-Esprit, c'est une responsabilité qui nous incombe tous. Amen. Je ne peux pas être rempli du Saint-Esprit à votre place et vous de même. OK? Chacun doit être rempli du Saint-Esprit pour son propre compte. C'est possible. Veillez sur votre cœur, rassurez-vous que vous soyez toujours en joie parce que le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Amen. Ne laissez rien ni personne enlever votre paix. Je vous ai dit, si votre paix est ôtée, votre joie ne sera plus. La joie est comme l'ombre de la paix. Amen.
C'est très important. Alors, si votre cœur est en joie, vous n'avez qu'à pratiquer le verset 19 et c'est tout. C'est tout. Si vous pratiquez le verset 19, c'est tout. Vous serez rempli de l'Esprit de Dieu. Il a dit que votre joie déborde dans vos sentiments fraternels, qu'elle s'exprime par le chant de psaumes, d'hymnes et de cantiques inspirés de tout votre être. Chantez et jouez pour Dieu et que du secret de votre cœur, une musique s'élève sans cesse vers lui. Verset 20. Où que ce soit, à tout moment et pour toute chose, apportez à Dieu le Père l'hommage de votre reconnaissance au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et la version King James a plutôt dit ceci. Et ne soyez pas enivrés par le vin en quoi elle excès, mais soyez remplis de l'esprit, parlant à vous-même par des psaumes, des cantiques spirituels, chantant et faisant une mélodie en votre cœur au Seigneur. Verset 20, rendant toujours grâce pour toutes choses à Dieu et le Père dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà la clé pour être rempli du Saint-Esprit. Amen. Voilà la clé. OK, lisons maintenant un autre verset. Éphésiens chapitre 3, verset 14. Je vais lire du 14 à 19. Il dit, c'est Paul qui parle. Il dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Suivez bien, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Donc, c'est la volonté de Dieu que nous soyons remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu, toute la totalité de Dieu. Amen. C'est possible. Les gens se disent, non, est-ce que c'est possible d'être rempli jusqu'à toute la totalité de Dieu? Mais c'est ce que la Bible dit. Nous pouvons être remplis jusqu'à toute la totalité de Dieu. Suivons encore. Il dit ceci. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Nous pouvons avoir accès à toute la plénitude de Dieu. Amen. Observez bien, ici l'apôtre Paul, dans sa prière aux Éphésiens, il n'a nulle part fait mention des besoins naturels du chrétien. Il n'a pas dit, je prie pour que Dieu vous donne une voiture, je prie pour que Dieu vous donne une maison, je prie pour que Dieu vous donne un mariage, je prie pour que Dieu vous donne des enfants. Ouais. Ça, ce sont les sujets de prière des bébés. Nous devons lever le niveau. Amen. Il n'a pas fait mention de ces choses-là. Il a parlé dans un langage spirituel. Amen. Il a parlé dans un langage spirituel. Il n'a pas fait mention des voitures, des maisons, des visas, des enfants. Non. Amen. C'est important de comprendre. Ça veut dire que nous obtenons justement la plénitude de Dieu par le Saint-Esprit. C'est ce qu'il essaie de dire. Il dit en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Regardez, le Saint-Esprit est un convoyeur de la présence et de la puissance de Dieu. Là où il est, la présence de Dieu est là. Là où il est, la puissance de Dieu est là. Amen. Donc, être rempli de Dieu signifie simplement être rempli du Saint-Esprit. Ou encore, être rempli de la plénitude de Dieu.
signifie être rempli du Saint-Esprit. Et c'est possible. Je dis bien, c'est possible. Ne vous dites pas que non, 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 non. Est-ce qu'on peut être rempli de toute la plénitude de Dieu? Oui, c'est écrit dans la Bible. Lisez le verset 19, ça dit là-bas. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Donc, c'est possible. Oui, c'est possible. Très possible. Et je prie au nom de Jésus que cela soit votre témoignage. Amen. Le Saint-Esprit apporte dans votre vie toute bénédiction spirituelle. Toute bénédiction spirituelle. Écoutez, les bénédictions sont d'abord spirituelles avant d'être physiques, matérielles et tout ce que vous voulez. Si vous manquez de recevoir les bénédictions spirituelles, même ces bénédictions que nous cherchons souvent vont nous échapper. Ou encore, même si ça ne nous échappe pas, ça sera comme du chagrin. Ouais, la Bible dit que la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne fait suivre d'aucun chagrin. Donc, quand vous obtenez une bénédiction qui n'a pas un support spirituel, croyez-moi, ça peut se transformer en chagrin dans votre vie. Amen. Donc, c'est important pour nous de saisir la substance des choses spirituelles d'abord. Amen. Amen. C'est de ça qu'il est question. Donc, c'est possible d'être rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Malheureusement, les chrétiens ne le savent pas. Et ce matin ou ce soir, j'aimerais attirer notre attention sur cette vérité. Dans Jean 3, verset 34, suivant ce que la parole de Dieu dit là-bas, il dit, « Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. » Ici, on parle de Jésus, ok? Ce verset a été écrit à l'attention de Jésus. Et dit, car celui que Dieu a envoyé, c'est-à-dire Jésus, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Jésus n'avait pas reçu l'esprit avec mesure. Bon, voilà, maintenant vous allez me dire, ah oui, c'est normal, c'est quand même Jésus, il ne pouvait pas avoir l'esprit avec mesure. Mais écoutez, ce n'est pas seulement Jésus qui a reçu l'esprit avec mesure. Je veux dire quoi? Ce n'est pas Jésus ce n'est pas seulement Jésus qui a reçu l'esprit sans mesure. Amen. Nous aussi, nous avons reçu l'esprit sans mesure. Amen. Amen. De même que Christ n'a pas reçu l'esprit avec mesure, nous aussi, nous n'avons pas reçu l'esprit avec mesure. Nous avons reçu l'esprit dans la plénitude. Christ a reçu l'esprit dans la plénitude. Nous aussi, nous avons reçu l'esprit dans la plénitude. Comment je le sais? Jésus lui-même, il l'a dit dans Jean. Il a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Comment est-ce que le Père a envoyé le Fils? Avec l'esprit, avec mesure ou sans mesure? Sans mesure. Amen. Nous aussi, le Fils nous envoie comment? Avec l'esprit sans mesure. Amen. Nous n'avons pas reçu l'esprit avec mesure. Réalisons-le. Quand je dis que nous n'avons pas reçu l'esprit avec mesure, ça veut dire que nous avons accès à la plénitude de Dieu. C'est tout. Nous avons accès à la plénitude de Dieu. Et ça, c'est possible. C'est possible. Amen. Je dis bien, c'est possible. Si nous nous laissons être remplis constamment et permanemment du Saint-Esprit, nous allons vivre, expérimenter la plénitude de Dieu. Parce que le Saint-Esprit, c'est la plénitude de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas venu à nous de manière partielle. Non, il est venu à nous totalement. Amen. Maintenant, si nous le laissons nous influencer, pour avoir une certaine emprise sur nous, écoutez, c'est la plénitude de Dieu qui sera manifestée sur nous. Amen. Ça, c'est possible. C'est possible. Ça ne dépend pas de Dieu, ça ne dépend pas d'un homme de Dieu, mais ça dépend de vous. Amen. Ça dépend de vous et ça dépend de moi. Amen, amen. Donc, c'est important de comprendre. Comme Jésus a été envoyé avec l'esprit sans mesure, nous aussi, nous avons été envoyés avec l'esprit sans mesure. C'est justement pour confirmer les paroles de l'apôtre Paul lorsqu'il dit que nous soyons remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. C'est possible, c'est possible. Ah oui, c'est possible. Amen. Ouvrons notre Bible, et c'est probablement par là que je vais sortir ce soir. Ouvrons notre Bible dans Jude. C'est le dernier verset avant Apocalypse. Ne cherchez pas. Donc, tournez votre Bible. Le dernier livre, c'est Apocalypse. Juste avant Apocalypse, c'est Jude.
Jude, verset 20. C'est juste un chapitre. Jude a juste un seul chapitre. Jude, verset 20. Vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Amen. Wow. Nous avons suivi ça. Jude dit quoi? Jude dit, pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Amen. Ça veut dire quoi, prier par le Saint-Esprit? Je crois que on doit un peu aborder ce point-là, ok? Puisque c'est écrit dans la Bible, il est important pour nous de savoir ce que ça signifie. Il a dit dans Jude, pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Donc ici, je nous encourage par l'Esprit de Dieu de prier par l'Esprit. Amen. Ça veut dire quoi, prier par l'Esprit? Prier par l'Esprit peut signifier 4 choses. Je recommence. Prier par l'Esprit peut signifier 4 choses. Prier par l'Esprit peut signifier faire des prières prophétiques. OK? Prier par l'Esprit peut signifier faire des prières prophétiques. C'est quoi les prières prophétiques? Les prières prophétiques, ce sont des prières qui sont inspirées des Écritures et inspirées du Saint-Esprit aussi. Ouais? C'est-à-dire que ce sont des prières qui sont enracinées, solidement enracinées dans la vérité des Écritures et inspirées par le Saint-Esprit. Ce sont des prières prophétiques. Amen. Les gens pensent que les prières prophétiques, ça veut dire qu'il faut peut-être une action physique. Non, 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 ça n'a rien à voir. OK? Ça n'a rien à voir. Si vous priez à partir de la vérité des Écritures, si votre prière est enracinée sur les Écritures et inspirée du Saint-Esprit, c'est une prière prophétique, point final. Ne vous dites pas que non, il faut que j'ajoute à ça une action pour que ce soit une prière prophétique. Non, non, non. OK? Voilà. C'est important. C'est très important. Faisons la différence entre les prières prophétiques et les actions prophétiques. C'est 2 choses différentes. Moi, je parle des prières prophétiques. Une prière prophétique, c'est une prière qui est inspirée, enracinée dans les Écritures, OK, et inspirée du Saint-Esprit. Donc, voilà un des moyens pour nous de prier par l'Esprit. OK? Une autre manière de prier par l'Esprit, c'est de faire des déclarations. Déclarer les paroles pleines de foi. Amen. Lorsque vous déclarez la parole de Dieu, quelle que soit la parole, OK? Lorsque vous la déclarez avec l'esprit de foi. Ce sont des prières prophétiques que vous faites. Vous êtes en train de prier par l'esprit. Ça, c'est une deuxième façon. Une troisième façon, c'est de prier en langue. Lorsque vous priez en langue, vous êtes en train de prier par l'esprit. Amen. C'est pourquoi le Seigneur nous a donné ce don-là, la prière en langue. La prière en langue a la capacité d'activer votre esprit. Amen. D'activer votre esprit. C'est une des façons pour nous de prier par l'esprit. C'est de prier en langue. Amen. Une 4e façon de prier par l'esprit. Waouh, vous allez aimer cette façon-ci. Peut-être vous n'avez jamais expérimenté, ou même vous avez peut-être expérimenté sans trop savoir ce que c'était. Par la grâce de Dieu, nous saurons ce que c'est ce soir. Dans Romains chapitre 8, verset 26, là-bas il est écrit, je lis, « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » Nous avons compris ce verset. Je vais le relire plus posément. Suivons-le. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Ouais? L'Esprit intercède, souligné, par des soupirs inexprimables. Soulignez l'expression des soupirs inexprimables.
Ici, ce n'est pas le parler en langue. Non, 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 non. L'apôtre Paul ne parle pas du parler en langue. Il dit des soupirs inexprimables. Le parler en langue, ce sont des paroles qu'on exprime. Mais si on parle des soupirs inexprimables, ok, voilà. Le verset 27 dit, et celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Maintenant, nous allons lire ce verset dans la version parole vivante. Je vous ai dit, ayez la version parole vivante. Je vous assure, cette version est fantastique. Version parole vivante dans Romains chapitre 8, suivant ce que la parole de Dieu dit là, verset 26. Il dit, ce même esprit qui nourrit notre espérance nous soutient. Il nous prend en charge avec nos faiblesses et nous aide dans nos limitations présentes. L'Esprit nous prend en charge avec nos faiblesses et nous aide dans nos limitations présentes. Il vient à notre secours quand nous prions. Écoutez, il vient à notre secours quand nous prions. Voilà. Il vient à notre secours quand nous prions. Amen. Quand nous prions, il vient à notre secours. Il faut bien comprendre la parole de Dieu. Il continue en disant, de nous-mêmes, nous ne connaissons guère nos droits et nos devoirs en nous approchant de Dieu. Nous ne savons pas prier efficacement. Nous ne trouvons pas les paroles justes. Vous voyez? Et ça, c'est vrai. Il dit de nous-mêmes, nous ne connaissons guère nos droits et nos devoirs en nous approchant de Dieu. Ça, c'est vrai. Nous ne savons pas prier efficacement. C'est aussi vrai. Nous ne trouvons pas des paroles justes. Très vrai. Il continue. Alors, l'Esprit lui-même intervient. Waouh! L'Esprit lui-même, parce que nous avons ces limites-là, parce que nous avons cette limite, ces faiblesses, l'Esprit lui-même intervient et plaide en notre faveur. C'est lui qui intercède en nous. C'est lui qui intercède en nous. Écoutez, cette prière, je vous ai dit, ce n'est pas le parler en langue. Ici, l'apôtre Paul ne parle pas du parler en langue. Il dit, c'est lui qui intercède en nous sans parole. Voilà. Souligner, souligner. Souligner sans parole. Il faut souligner. Quand on dit de souligner, il faut souligner. C'est lui qui intercède en nous sans parole, dans ces soupirs qui montent du plus profond de nos cœurs. Amen. Il dit, c'est lui qui intercède en nous sans parole. Le parler en langue a les paroles. Nous sommes d'accord. Mais ici, là, on dit bien qu'il intercède sans parole. Pourtant, lorsque nous parlons en langue, ce sont des paroles que nous prononçons. Donc, c'est pour vous dire que l'apôtre Paul ne parle pas du parler en langue ici. Ouais, longtemps, les chrétiens ont cru qu'il s'agissait du parler en langue. Non, non, non. Les soupirs inexprimables, ce n'est pas le parler en langue. C'est plus que ça. OK? Je vous dis ce que c'est. Lisons d'abord la parole. Il dit, c'est lui qui intercède en nous sans parole, dans ces soupirs qui montent du plus profond de notre cœur. Verset 27. Et Dieu, qui lit dans les cœurs et il scrute les pensées les plus secrètes, comprend le langage de l'esprit. Waouh! Donc, comme l'esprit est en train de prier en nous, OK, il intercède en nous sans parole. Même si c'est sans parole, Dieu dit que la Bible dit que Dieu lit dans les cœurs. OK, il comprend le langage de l'esprit. Ce langage sans parole, là, Dieu comprend ça. Ah, vous ne m'avez pas compris. Je dis, ce langage sans parole, là, Dieu comprend ça. C'est ce qu'il dit ici. Il dit, et Dieu qui lit dans les cœurs et qui scrute les pensées les plus secrètes, comprend le langage de l'esprit. Il connaît ses aspirations. Il sait discerner le sens de ses soupirs. Il comprend les soupirs. Ce langage sans parole, ces soupirs-là, Dieu dit qu'il comprend ça. Quand l'Esprit de Dieu les émet en nous, Dieu comprend ça. La Bible continue en disant, car l'Esprit intercède pour nous, son peuple, en harmonie avec la volonté de Dieu. Je veux maintenant vous dire ce que c'est, ou de quoi est-ce que l'apôtre Paul parle ici. Vous savez,
Personnellement, je l'ai déjà eu expérimenté plusieurs fois. Des fois, c'est un autre type de prière. Ce n'est pas le parler en langue. Ce n'est pas le parler en langue. Non. Ce n'est pas la déclaration des paroles de foi. Non. Ce n'est pas la prière prophétique. Non. Ce sont des soupirs inexprimables. Un langage sans parole. Mais l'Esprit de Dieu intercède avec un langage sans parole. Et la Bible dit que Dieu comprend ce langage. Dieu connaît exactement ce que l'Esprit est en train de dire. C'est selon sa volonté qu'il est en train de prier. Amen. En fait, ça correspond à quoi? Vous savez, peut-être vous avez déjà vécu ça ou pas, mais je me rappelle la première fois que j'avais vécu cette expérience, je ne savais même pas ce que c'était. Je vous assure, c'est avec le temps et la compréhension des Écritures que j'ai compris qu'en fait, c'était ce que l'apôtre Paul était en train d'expliquer ici dans Romains 8, verset 28. Amen, que je vivais et que je ne comprenais même pas. Donc, un jour, j'étais en train de dormir. Je ne sais pas si elle veut dire que j'étais entre le sommeil et le réveil. Quelque chose comme ça. C'est-à-dire, je ne sais pas trop si je dormais ou j'étais éveillé. J'étais dans un état un peu intermédiaire, comme ça. Et la présence de Dieu, je vous assure, la présence de Dieu est venue tellement forte en moi que, c'est-à-dire, je ne me retrouvais plus. Pour dire vrai. J'essaie un peu d'expliquer. Hein. Ce sont des choses qui sont parfois difficiles à expliquer dans les langues humaines. Là. Je donne juste des mots comme ça là, pour exprimer ce que j'avais vécu. Donc la présence de Dieu était tellement forte que je ne pouvais ni parler en français, ni prier en langue. Je vous assure, même prier en langue, je n'arrivais plus. Parler en français me dépassait. Prier en langue me dépassait. Je suis entré dans des soupirs inexprimables. C'est-à-dire que vous avez déjà vu bon, ne prenez pas ça dans le sens négatif. Hein. Vous avez vu, peut-être quand quelqu'un agonise, c'est-à-dire que tu es dans un état, tu ne sais pas ce que tu fais. C'est des soupirs inexprimables, des paroles, c'est-à-dire que des prières sans parole. Amen. C'est ça que l'Esprit de Dieu sort maintenant en toi. Et la Bible dit que Dieu comprend ce langage. Dieu connaît. Et c'est selon sa volonté que l'Esprit de Dieu est en train de parler. Amen. C'est-à-dire, je me retrouvais en train de pousser des cris, pas des cris de peur. Hein. Non, ce n'était pas la peur. Non, ce n'était pas le sentiment de frayeur. Non, non, non. Non, non, non. Mais la présence de Dieu m'avait tellement environné, embrassé. C'est-à-dire, je ne sais pas, j'étais comme noyé dans cette présence. Et du coup, je ne pouvais plus dire même bonjour, je ne pouvais même plus prier en langue, rien de tout ça. Tout ce qui sortait de moi, c'était juste des soupirs inexprimables. C'est que l'apôtre Paul dit un langage sans parole. Donc, vous allez peut-être humainement entendre des sons du genre « Oh, oh !» Mais je suis en train de dire des soupirs inexprimables. Je suis en train de dire des choses que je ne peux même pas exprimer ça dans le parler en langue. Amen. Ça, c'est un autre type de prière, les soupirs inexprimables. Un langage sans parole. Et Dieu entend ça. Amen. Donc, c'est important. C'est important. Ça, c'est un autre type de prière. OK? Les soupirs inexprimables, un langage sans parole. Mais il y a aussi le parler en langue. OK? C'est différent. Il y a aussi la prière prophétique. C'est différent encore. Et il y a aussi les déclarations de paroles de foi. Donc, ce sont là les 4 canaux par lesquels nous pouvons prier. Nous pouvons prier la prière, comme la Jude a dit, prier par l'Esprit. Amen. Donc, je vais m'arrêter là à cause du temps. Et rappelons-nous, le message de ce soir, c'est comment être rempli du Saint-Esprit. Je vais me résumer avant de nous séparer. Nous avons dit que être rempli du Saint-Esprit est notre responsabilité. C'est possible pour tout chrétien. Amen. Mais pour que vous soyez rempli du Saint-Esprit, vous devez d'abord recevoir le Saint-Esprit. OK? Maintenant que vous l'avez reçu, vous devez être rempli du Saint-Esprit. Ça, c'est très important. OK. Voilà. Ça, c'est le premier point. Et nous avions aussi dit qu'il y a une condition à cela. C'est la joie. La joie. Parce que de votre cœur, ce qui pourra sortir de votre cœur en termes de somme, d'hymne, de cantique ou de mélodie, doit venir d'un cœur en joie. Amen.
C'est pourquoi aussi Romains 14, verset 17 dit, le royaume de Dieu ne consiste pas au manger et au boire, mais à la justice, à la paix et à la joie par le Saint-Esprit. Nous avons besoin de la joie. Et votre joie restera là aussi longtemps que votre paix y est. Et Satan attaque toujours la paix et la joie. Donc, si votre joie y est, alors pratiquez simplement Éphésiens chapitre 5, verset 19. Parce que Éphésiens chapitre 5, verset 19, 19 et 20, bien sûr, nous dit comment faire pour être rempli du Saint-Esprit. Amen. Et n'oublions pas le verset 20 qui dit abondez en action de grâce. Rendez grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ouais? Donc, lorsque nous le faisons, nous permettons à l'Esprit de Dieu de garder son emprise, son influence sur nous. Et je vous ai dit, être rempli du Saint-Esprit est une expérience continue, pas ponctuelle, c'est continu. Donc, rassurez-vous d'être rempli du Saint-Esprit le matin, à midi et le soir. Ne soyez pas rempli du Saint-Esprit le matin, à midi, vous êtes dans d'autres états d'esprit. Après le soir, vous voulez encore vous rattraper. Non, non, non. Vous devez être rempli du Saint-Esprit matin, midi et soir. C'est possible, c'est possible. Si de votre cœur sortent des mélodies à Dieu le Père, ok? Si vous chantez à Dieu des cantiques spirituels avec un cœur en joie, croyez-moi, vous êtes en train de manifester, ou disons, vous êtes en train de l'emprise de l'Esprit de Dieu continue sur votre vie. Je vous ai dit un exemple, je vous donne un exemple du vin. Celui qui est sourd, il est sourd parce qu'il a bu. Donc, si après un certain temps, il ne continue pas de boire, il va se dessouler. Il va redevenir normal. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir cela en permanence à l'esprit. Rester constamment rempli du Saint-Esprit. Dès que vous avez l'impression que votre esprit veut peut-être divaguer ou quoi que ce soit, non, 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 non. Allez, vous savez ce que vous avez à faire. Vous commencez à chanter des mélodies à l'Éternel. Je vous ai donné un exemple. Parfois, situation d'abattement, vous sentez comme si tout vous tombe dessus. Vous avez même l'impression que Dieu vous a abandonné. Mais quand vous commencez à louer le Seigneur, une joie, une paix, une assurance, une force revient en vous. Vous ne savez pas d'où ça sort. C'est ça justement être rempli du Saint-Esprit. C'est que la joie, la paix, l'abondance de toutes ces grâces-là se manifestent en vous. Mais ça a été déclenché par quoi? Par le fait que vous avez commencé à louer le Seigneur. Par le fait que vous avez commencé à adresser un cantique au Seigneur. Nous devons le faire. Je dois le faire. Vous devez le faire. Nous devons le faire. C'est possible. C'est possible. C'est de notre responsabilité. Amen, amen. Je prie au nom de Jésus qu'à partir de ce soir, ayant compris ces vérités, que jamais nous ne puissions plus rester sans être sous l'influence et l'emprise de l'Esprit de Dieu. Vous pouvez être sous l'emprise de l'Esprit de Dieu. Vous pouvez être sous l'influence de l'Esprit de Dieu. Tout dépend de vous. Tout dépend de vous. Amen. Nous avons reçu la connaissance, pratiquons-la maintenant. Et pendant que nous la pratiquons, que le Dieu des cieux nous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vais prier pour nous. Père, au nom de Jésus, nous te bénissons ce soir. Merci pour ta parole qui est sortie. Seigneur, nous voulons demeurer, nous voulons être constamment et permanemment remplis de ton Esprit Saint. Béni sois-tu, ô Dieu, parce que tu ne nous as pas laissés seuls. Tu nous as donné ta parole et ton esprit. Reçois la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen.